Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, ça pleure du côté de l'Ukraine. L'heure est très grave. Monsieur Vladimir Poutine vient enfin de cliquer sur le bouton rouge. Il a décidé d'envoyer une réponse, mais aux Occidentaux, aux Occidentaux, à l'OTAN du côté de l'Ukraine. Vladimir Poutine, en cette nuit du 20 au 21 novembre 2024, la Fédération de Russie vient d'utiliser des missiles intercontinentaux. Et oui, Vladimir Poutine a donc décidé de montrer de quoi il est capable à l'OTAN, aux États-Unis d'Amérique et à l'Union européenne. À l'heure où je vous parle, l'Ukraine vient d'être frappée par les toutes premières têtes de missiles nucléaires intercontinentaux. Chers dames, chers messieurs, alors les dégâts sont énormissimes. Les dégâts sont majeurs. De quoi s'agit-il? De quelle région, de quelle localité a été frappée avec les missiles nucléaires russes? Il s'agit environ, selon les chiffres, lorsque j'ai vu dans la vidéo, on peut comptabiliser environ 6 à 8 têtes de missiles qui ont été largués du côté de l'Ukraine sur plusieurs localités. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que nous disent les informations officielles? Mais avant tout, je vous prie, s'il vous plaît, vous savez, je ne dis plus de partager. Mais cette vidéo, je vous exhorte, je vous demande de partager ça au maximum. Partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Parce que la 3e G est lancée. Et oui, la 3e chose mondiale que le monde attendait est désormais déclenchée. Mesdames et messieurs, partagez massivement la vidéo dans tous les groupes possibles. Et surtout, rassurez-vous que vous avez mis suffisamment de j'aime. Mettez suffisamment de j'aime, je vous en prie. Selon les informations, qu'est-ce qu'on nous dit? Mesdames et messieurs, l'heure est grave. La Russie a tiré des missiles balistiques intercontinentaux sur la ville de Dnipro, affirme Kiev. Ce n'est pas seulement la ville de Dnipro. Je viendrai avec des informations sur la ville de Dnipro, selon l'État ukrainien. Ce serait la première fois que ces armes seraient utilisées avec une charge conventionnelle au combat depuis qu'elles ont été développées pour la dissuasion nucléaire durant la guerre froide. Le Kremlin a annoncé qu'il ne commentait pas de cette information. Parce qu'on a interdit à Mme Maria Zakharova, la porte-parole du Kremlin, on l'a interdit, mais complètement, de ne pas commenter là-dessus. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? La Russie a lancé des missiles balistiques intercontinentaux ICBM en Ukraine ce jeudi matin entre 5h et 7h, a déclaré ce jeudi 21 novembre l'armée de l'air ukrainienne sur sa chaîne TG. Il est évident que l'arme utilisée ne portait pas de charge nucléaire, voilà, a précisé une source militaire ukrainienne à l'AFP. Je vous ai dit ça hier, que Poutine, la Russie va larguer un missile, mais qu'il n'y aurait pas les ogives nucléaires à l'intérieur. Ceux qui étaient là, qui m'ont suivi hier, je vous ai dit ça hier. Rappelez-vous, allez sur mes vidéos d'hier, là où j'ai mis les têtes nucléaires là. Je vous ai dit ça, je vous ai annoncé que la Russie va larguer un missile intercontinental. Vous comprenez? Mais qu'il n'y aura pas de charge. Alors, mesdames et messieurs, le missile intercontinental a été lancé depuis la région d'Astrakhan, précise le communiqué ukrainien, près de la mer Caspienne et à moins de 1000 km de sa cible. Le Kremlin a réagi ce matin en déclarant qu'il ne commentait pas ces accusations. Il dit, je cite ça, c'est la Russie qui le dit. Je n'ai rien à dire sur ce thème, a réagi le porte-parole de la présidence russe, M. Dmitry Peskov. Jamais un missile intercontinental, arme développée durant la guerre froide pour la dissuasion nucléaire, vous comprenez, n'avait été envoyé sur le champ de bataille par la Russie ou par un autre pays
parmi la poignée de ceux, voilà, ça je ne veux pas trop commenter là-dessus. Ils disent que ça fait longtemps, la Russie n'a pas tiré ce genre de missiles, ou bien on n'a pas tiré ce genre de missiles depuis des années. Ça, je ne commente pas là-dessus. Bon, quelles sont les localités? Ils disent que c'est une seule localité. Moi, j'ai le fax. Il y a au moins 6 têtes à 8 têtes qui sont tombées. 6 à 8 têtes qui sont tombées devant mes yeux. Moi, j'ai les vidéos. Alors, il est rapporté qu'en plus de l'arrivée d'un gros, de redoutables missiles à Yuzhmach, à Viatovskoye, des missiles, les Kinjal ont touché une batterie du système de défense aérienne Patriot. Vous comprenez? Donc, il y a la zone de Yuzhmach et Aviatoshkoye qui ont d'abord été largués. Ces deux localités-là, après les missiles Kinjal et autres ont apparu. La chaîne ukrainienne TG continue d'écrire que la frappe a été menée par un missile balistique intercontinental RS-26 Rubet sans charge nucléaire. Voilà ce que nous avons parlé. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà un peu les petits détails que je viens de vous offrir. Vous comprenez? Il parle d'un missile. On parle de 2 à 3 localités qui ont été frappées. Un missile se départage. Eux-mêmes, les Occidentaux, là, ils n'ont pas d'informations. Leur tête, là, il n'y a rien dedans. Je vous dis, nous, on a les infos sûres. Il y a environ 7, je dis 7 à 8 têtes qui ont été larguées sur dans plusieurs localités. Pas seulement une seule localité. Ce n'est pas une seule localité qui déploie des missiles du côté de la Russie. Non, ça, il faut oublier. Il faut l'oublier. Il y a plusieurs localités. Ce sont ces localités qui ont été foudroyées. Chers dames, chers messieurs, aujourd'hui, nous sommes dans la 3e G. C'est lancé. Alors, on sait tous que Washington a autorisé l'échange des tirs nucléaires. J'ai fait une vidéoconférence là-dessus. On sait tous que Washington a tout autorisé à l'Ukraine. Aujourd'hui, la situation est là. Le monde entier est dans une panique extrême. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui est en train de subir des pots cassés. L'Ukraine est en train de subir les représailles de la Fédération de Russie. Et nous savons qu'est-ce qu'une bombe nucléaire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, malgré qu'elle n'avait pas une charge nucléaire, mais nous savons les dégâts destructeurs. Vous comprenez? Alors, est-ce que Washington et ses alliés de l'OTAN vont agir? Ils ont dit qu'ils vont déployer des soldats. Et c'est même d'ailleurs sur la table. Je viendrai avec une information là-dessus. Vous comprenez? Je viendrai tout à l'heure. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. L'heure est très, très grave. Mais en tout état de cause, je crois que les États-Unis d'Amérique ont décidé d'agir. Ils ont décidé de répondre à cette attaque de missiles balistiques intercontinentales russes qu'ils viennent de larguer sur l'Ukraine. En tout état de cause, la Russie l'avait averti. La Russie avait dit qu'ils vont répondre d'une manière adéquate selon la nouvelle doctrine nucléaire russe. Et chose dite, chose faite. Aujourd'hui, la Russie a largué. On dit qu'il y a des catastrophes, des dégâts, des repos éternels sont sur le front. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a des sérieux repos éternels. On se pose la question. Est-ce que les pays de l'OTAN vont entrer dans le conflit comme ils l'avaient dit? Parce que vous savez, les Russes n'avaient pas encore appuyé sur le bouton rouge. Et aujourd'hui, ils ont appuyé. Je vous dis, à l'heure où je parle, Vladimir Poutine est dans le bunker. Je vous ai dit ça aujourd'hui. Il est dans le bunker depuis l'annonce envoyée par Joe Biden. Poutine est dans le bunker. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. Partagez la vidéoconférence au maximum. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Nous réalisons des vidéoconférences là-bas et surtout des vidéoconférences sensibles, donc telles que des tirs de missiles balistiques, des tirs au front, des confrontations au front. Nous les publions sur YouTube. Vous comprenez? N'hésitez pas de rejoindre notre chaîne YouTube. Le lien est en commentaire. Dès que vous cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner et vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Laissez suffisamment de commentaires,
mettez suffisamment de j'aime. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser salut état d'urgence en commentaire ou encore mettez notre slogan qui est Vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.